Lorsque vous cliquez sur l'outil plume, comme vous pouvez le voir là, lorsque vous allez voir forme, vous allez en haut, au niveau de la barre des menus, vous allez voir forme ou tracé. Lorsque vous cliquez sur forme, c'est que vous voulez dessiner, réaliser une illustration. Ok, et lorsque vous cliquez sur tracé, c'est que vous voulez tout simplement en fait sélectionner un élément, un objet sur le plan de travail. Alors ce que nous allons faire ici dans ces premiers épisodes de l'utilisation de l'outil plume, nous allons apprendre à dessiner avec l'outil plume. Donc nous avons choisi l'outil plume, on est ensuite allé au niveau de la barre des menus, on a choisi ensuite la forme, on a caché le fond de l'image et on a augmenté un peu de contour. Alors on revient maintenant sur l'image, on va essayer de faire des tracés, ok, des formes, ok, en suivant tout simplement les contours de l'image. Donc pour le faire, vous marquez un point, vous marquez ensuite le deuxième point. Pour marquer le deuxième point, vous faites tout simplement clic gauche et vous essayez tout simplement en fait d'ajuster en fait l'outil plume à la forme que vous voyez là. Et vous revenez à chaque fois sur le point bleu. Le point bleu au milieu, on appelle ça des points d'ancrage. Et vous marquez tout simplement un arrêt et vous continuez. Ok, il faut dire que l'outil plume joue en réalité deux rôles. Le premier rôle de l'outil plume, il va nous permettre tout simplement en fait de réaliser tout ce qui est dessin, illustration, forme vectorielle. Et son second rôle, c'est qu'il va nous permettre tout simplement en fait de effectuer des tracés, c'est-à-dire de sélectionner des images, d'enlever l'arrière-plan des images. Dans un second épisode, nous allons voir comment utiliser l'outil plume pour tout simplement en fait enlever l'arrière-plan ou sélectionner un élément sur une image. Donc ici, on va dessiner cette forme, ok, comme vous pouvez le voir là. On marque, on appuie sur notre souris, on clique tout simplement sur clic gauche et on essaie tout simplement en fait d'ajuster en fait la forme de cette illustration et on revient sur le point bleu, le point d'ancrage, le point bleu généralement on appelle ça des points d'ancrage. On fait clic gauche, alt et on continue, d'accord. Donc c'est ce que nous allons essayer tout simplement de faire du début jusqu'à la fin. Alors ici, pour gagner du temps, on est allé un peu plus vite, ok, pour vite finaliser cette forme là, ok. On va essayer tout simplement en fait de l'ajuster et vous allez voir que voici la première forme qu'on vient de dessiner, ok. On va venir changer la couleur, on va mettre ça en couleur noire comme pour le voir là. Alors ensuite maintenant nous allons attaquer l'intérieur. Vous marquez un point, ensuite vous faites clic gauche comme je l'ai dit. Faites clic gauche et vous ajustez tout simplement en fait les contours de l'image et vous revenez à chaque fois sur le point bleu et vous faites alt, clic gauche pour continuer. Ok, il faut dire que l'outil plume ici va nous permettre tout simplement en fait, comme je l'ai dit, de réaliser en fait des dessins, des formes vectorielles. Ok, donc on va tout simplement en fait suivre les contours de l'image. On va redessiner cette fois-ci le visage comme pour le voir là, l'intérieur du visage. Ok, pour que vous voyez, je vais également aussi aller un peu plus vite. Alors donc là, nous sommes toujours en train de dessiner cette forme là en suivant le même processus, en revenant à chaque fois sur le point bleu, en appuyant alt clic gauche, ok, ok. On suit juste les contours de l'image, comme vous pouvez le voir là, d'accord. Voilà, on va ensuite finaliser cette partie du visage, comme vous pouvez le voir là. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, on va venir maintenant donner la couleur de fond et vous voyez, voici l'illustration qu'on est en train de réaliser. Voici le visage, vous voyez, comme vous pouvez le voir là. Vous voyez, là, on va tout simplement en fait venir changer la couleur et convertir en objet dynamique.